Bonjour! Aujourd'hui, je te présente comment utiliser Google Classroom. Première des étapes, tu vas devoir t'assurer que tu es bien synchronisé avec ton adresse du CSSMI. Donc, cette étape-là est très importante pour avoir accès aux documents et pour avoir accès au Classroom de tes enseignants. C'est important parce que c'est une adresse, dans le fond, qui est liée à Google Éducation. Donc, ça te donne accès aux différentes pages et aux outils, dans le fond, qui te sont fournis par la suite Google. Ensuite, une fois que c'est validé, tu vas pouvoir ouvrir une nouvelle session. Donc, en ouvrant une page sur Google, tu vas trouver le lanceur d'application. Sur le lanceur d'application, tu vas pouvoir cliquer sur Classroom. Ensuite, je t'invite à ajouter un cours, dans le fond. Ton enseignant va te partager un code que tu vas pouvoir ajouter juste ici. Donc, en cliquant sur Rejoindre le cours, tu vas arriver à cette page-là. Tu vas pouvoir entrer le code du cours et ensuite cliquer sur Rejoindre le cours. Important d'aller cliquer ici et de ne pas attendre. Si tu appuies sur Entrer après avoir rentré ton code ici, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment aller... je rentre un code au hasard. Tu vois, il s'affiche comme ça. Le bouton s'allume en bleu. Et là, tu vas pouvoir cliquer pour rejoindre le cours. Une fois que c'est fait, ce que tu vas pouvoir faire, c'est d'aller tu vas atterrir directement dans ton cours. Sinon, quand tu passes par l'application, quand tu passes directement dans Classroom, ça va te permettre d'accéder aux différents cours. Je te donne un exemple ici avec le cours d'entrée en formation. Lorsque tu es dans un Google Classroom, tu vas avoir 3 sections. Tu vas avoir le flux, travaux et devoirs, participants. Et tu vois, moi ici, j'ai notes. Étant donné que je suis l'enseignant, c'est moi qui s'occupe de cette page-là. Donc, j'ai cette section-là. Toi, tu ne la verras pas. Même chose au niveau des participants, ce ne sera pas une section que tu vas utiliser non plus. C'est pas quelque chose que tu vas te servir parce que, honnêtement, il n'y a pas d'utilité. Le flux, c'est le tableau de bord, dans le fond, où ton enseignant va t'inscrire un peu comme sur un mur sur Facebook, quelques messages, par exemple. Je viens d'ajouter un nouveau vidéo avec des explications. J'ai ajouté un exercice, prends le temps d'aller le voir. Donc, c'est l'endroit où l'enseignant va communiquer avec toi pour envoyer un message à l'ensemble du groupe. Sur le flux, tu vas retrouver également le titre, tu vas retrouver le code et tu vas retrouver également le lien vers Google Meet, dans le fond, pour les rencontres virtuelles avec ton enseignant et d'autres élèves au besoin. Donc, je te montrerai dans une autre capsule comment utiliser Google Meet. Certains enseignants vont mettre le lien Meet également dans les travaux et devoirs et tu retrouves également le raccourci dans la section travaux et devoirs. Donc, c'est possible aussi que tu y accèdes à cet endroit-là. Certains enseignants vont utiliser justement un hyperlien qu'ils vont mettre avec la date de la rencontre pour s'assurer, dans le fond, que tu sois au courant, dans le fond, que c'est le bon lien à aller cliquer. Tu vas retrouver Google Agenda également et aussi, tu vas trouver Dossier Drive, dans le fond, qui est associé à ce cours-là, où tous les fichiers, dans le fond, qui sont déposés là-dessus, tu vas pouvoir y accéder. La page est séparée, dans le fond, en plusieurs sections. Donc, les travaux et devoirs, habituellement, les enseignants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre la table des matières du livre dans lequel tu travailles. Donc, quand tu es dans un sigle en particulier, ils vont séparer ça, dans le fond, en différentes sections, dans les différents chapitres. Et ils vont déposer des vidéos, des exercices, des Google Docs, des Google Slides, dans le fond, qui est comme un peu les PowerPoint. Tu vas avoir parfois des petits quiz qui vont être donnés là-dessus. Donc, ça va te permettre de répondre à certaines questions directement en ligne. Je te laisse en document complémentaire, dans le fond. Il y a une petite formation qui est élaborée par Patrick Fontaine, enseignant en informatique, qui dure à peu près une vingtaine de minutes. Je t'invite à la consulter. Ça te donnera davantage d'informations sur comment éditer des documents, comment télécharger les documents, donc comment communiquer avec tes enseignants sur la plateforme Classroom. Donc, c'est une très belle formation, dans le fond, qui est offerte, qu'on déposera sur la plateforme, dans le fond, sur le Classroom d'entrée en formation. On l'ajoutera dans les vidéos complémentaires. Donc, une petite formation pour toi qui pourra t'aider. Je te remercie beaucoup. Passe une bonne journée. Bonne rentrée.